Alors tout d'abord, il y aura une campagne de vaccination qui commencera lundi. Seront vaccinés en priorité le personnel de santé, les militaires, les personnes âgées et celles présentant évidemment des comorbidités, toujours sur la base du volontariat. Mais la stratégie dans son ensemble ne changera pas. Il faudra toujours respecter les gestes barrières, les confinements et le fameux Covid Organics, le remède traditionnel amélioré, décliné en gélules, est toujours proposé par les autorités comme une des solutions pour lutter contre la pandémie, en plus du vaccin. Donc il n'est pas question pour les autorités de remettre en question leur riposte sanitaire, malgré l'augmentation importante du nombre de morts depuis 2 mois. Alors justement, la commercialisation du Covid Organics dont vous parlez avait été promue par le chef de l'État malgache en personne, Ange Razoel, qui avait présenté cette tisane comme un remède capable de guérir le coronavirus. Cette communication politique, Gaëlle, d'ailleurs, reposait en partie sur des arguments mystiques. Oui, effectivement, le Covid Organics a été appuyé par la prophétie d'une illustre inconnue qui a fait l'objet d'un documentaire de 18 minutes. Mais dans ce documentaire, eh bien, elle n'est pas interviewée. Et donc, depuis la diffusion de ce documentaire, eh bien, les commentaires vont bon train sur Facebook. Il y a un mystère qui s'est créé autour de cette prophétesse brésilienne et ça m'a intriguée. Et donc, avec l'aide de mes confrères au Brésil, eh bien, je l'ai retrouvée et on s'est entretenu avec elle et je vous propose de la découvrir dans ce reportage exclusif pour TV5 Monde. Tout a commencé par une mystérieuse annonce il y a 1 an. J'ai reçu une lettre disant que Madagascar détient le médicament qui pourrait vaincre l'épidémie. J'ai la foi depuis le début et je suis convaincu que Madagascar brillera et le moment est venu. Un discours messianique doublé d'un documentaire diffusé quelques jours plus tard sur la télévision nationale. Le film reconstitue le voyage à Madagascar d'une femme pasteur brésilienne quelques mois avant la pandémie. Joana Di Araújo, 60 ans, révèle à 2 pilotes malgaches que le monde sera frappé par une mystérieuse maladie et que seul Madagascar détiendra le remède. Seule preuve de l'existence de Joana, son passeport. C'est grâce à ce document que nous sommes remontés jusqu'au Brésil, dans sa ville natale de Vila Velha, au nord de Rio. C'est la première fois qu'elle accorde une interview. J'ai eu une vision soudaine. Je voyais comme des rayures blanches dans le ciel. Et j'ai prié, Dieu, qu'est-ce que c'est? Et il m'a dit, il va y avoir une guerre chimique mondiale et le remède est à Madagascar. Sa prophétie arrive aux oreilles du président. Il demande à lui parler en personne et la croit sur parole. De cette prophétie naît le Covid Organics, un remède traditionnel amélioré. Mais 1 an plus tard, Madagascar est frappé par une 2e vague meurtrière. Pour Joana, ce n'est pas le remède qui est en cause, mais sa posologie. De ce que je sais, c'est parce que les gens pensaient qu'il suffisait de n'en boire qu'une seule fois. Ils en ont assez d'en consommer depuis 1 an, car le goût est amer. La grande majorité est analphabète, donc ils ont davantage de difficultés de compréhension. Et elle n'est pas la seule à y croire. Durant l'interview, elle reçoit un message de la directrice de communication de la présidence de Madagascar. Votre prophétie devient réalité parce que votre prédication est en train de se réaliser petit à petit. C'est ce qu'elle dit. Pour la remercier, la présidence lui envoie un paquet de Covid Organics. Mais la marchandise est saisie par l'agence de vigilance sanitaire brésilienne et renvoyée à l'expéditeur. À son grand désespoir, Joana n'a toujours pas goûté aux fruits de sa prophétie. Voilà, reportage de Gaëlle Borgia, Fanny Lothaire et Pierre Ledu. Merci à vous, Gaëlle. À bientôt.